Bonjour les enfants. Oui, je vais mettre la lumière, on voit rien. Hop, ouais, c'est là. Allez, on y va. Et nous sommes avec Charlie. Normalement, il y a Séverine qui doit arriver. Je vous rétablis. Là, vous êtes tout tordu. Ok, allez, on commence par s'étirer en enfant. Hop. On écarte un peu les genoux, on tire les bras. Descend un peu l'écran. Charlie. De la largeur du tapis. Ah, elle est là. Madame Séverine est là. Je la vois. Quelqu'un veut participer. Qui ça peut être? Accepter. Salut Séverine. Désolée du retard. Bah attends, ah ouais, t'es vachement en retard, on y est arrivé. Alors les enfants, on revient à quatre pattes. Alors, on arrondit, on souffle. On inspire, on redresse. Et on s'étire en arrière. Et là, on continue à s'arrondir vers les jambes. On appuie les mains. La largeur des épaules, les coudes vers le sol. Et on revient à quatre pattes. Et on arrondit. Et on redresse. Et on va en arrière. Ça va Séverine? Séverine, non seulement tu es dans une cave, mais en plus, il y a un temps de cave. Allez, on alterne le dos rond. Et en arrière, on continue à arrondir, coccyx vers le sol. Séverine, évidemment, tu ne vas pas très loin quand tu vas en arrière. Et dernière fois. On arrondit le dos à quatre pattes et on arrondit le dos en enfant. Et on va passer sur les fesses. Allez, je mets un peu plus fort au cas où vous auriez envie de me parler. Les enfants à la maison, vous pouvez mettre une petite musique sur Facebook. Vous le savez. Allez, on met ça sous les pieds. On croise l'élastique. Et on fait sortir l'élastique par les pouces pour ne pas tordre les poignets. Donc on plie les bras et on va en arrière sans poser. Et on revient, on relâche. Vous remettez les mains sur les cuisses. Les paumes vers les épaules, on plie les bras, sans tirer les coudes vers l'arrière. Et on revient. Voilà. C'est à vous de doser la résistance de l'élastique, donc n'hésitez pas à attraper plus près des pieds. On souffle, on va en arrière, les paumes bien dirigées vers les épaules. On arrondit les fesses jusqu'à la tête et on redresse les fesses jusqu'à la tête. À chaque fois, on roule sur les ischions. Allez, souffle en arrière et inspire, reviens. Alors, on va essayer de faire la même chose, mais au lieu d'avoir les pieds serrés, vous allez ouvrir un peu les pieds. Et quand talons, pieds flex, et on pousse vers l'extérieur quand on va en arrière. Donc, n'hésitez pas à ne pas vous mettre sur quelque chose d'antidérapant, parce que ça va bloquer. Voilà, comme ça. Allez, même chose, mais on écarte. Et on revient. Oh, c'est pas génial, comme image, ce que je fais. Je vais juste avancer, ça sera mieux. Allez. Alors, n'oubliez pas de plier les bras avant de partir, parce que les gens font ça. Ça sert à rien. C'est imiter pâlement mon exercice. Donc on écarte. Oh, il va péter. On écarte, on plie. Et on inspire, on revient, on relâche les bras. On reste en arrière, on fait 3 petites flexions. Allez, 1, 2, 3. Et on se redresse. Encore. Allez, souffle 1, souffle 2, souffle 3. Et on revient. Et 1, 2, 3, et on se redresse. Une dernière fois. 1, 2, 3. Et maintenant, on fait 7 flexions en arrière. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je reviens, je me redresse. Dernière fois. Souffle 1 et 2, 3, souffle, 5, 6, 7. Je me redresse et je relâche. Je me mets en hauteur. Allez, on se met sur une brique. Il ne faut pas que je fasse des trucs comme ça à Charlie parce qu'après, elle cherche partout. Je vous rappelle que la cagnotte, la brique pour Charlie et Johanna est ouverte depuis 2 ans. Non mais j'ai dit du mal, elle en a une. Alors, on a les pieds larges. On attrape sur un pied, flex. On ne laisse pas tourner vers l'extérieur, donc on résiste. On
fait sortir les pouces, l'élastique par l'auriculaire du bras opposé, comme ça, et on pivote. On souffle, on pivote. Évidemment, c'est tendu depuis le départ. Hein. Donc l'élastique est tendu. Voilà, on souffle, on pivote, les épaules, la tête, les bras. Voilà. Donc ça donne ça. Souffle, pivote. Voilà. Tenez bien votre périnée. Pas de dos rond, donc on va se planter sur les ischions. Charlie, si t'es bien, tu peux tendre un peu plus les jambes si tu veux. Hein. Tu peux le faire là. Il ne faut surtout pas arrondir le bas du dos. Ça, c'est délicat. C'est dangereux. Ouais, souffle, pivote et inspire, reviens. Voilà, on travaille un oblique, on travaille le dos. Les épaules basses. Ne levez pas les coudes. Vous avez vu l'heure. Et l'autre côté, j'arrive. Alors, je ne suis pas en forme, j'ai dormi 4 heures, j'ai hyper sommeil. Il n'y a aucun moyen que j'aille courir avec ce temps. Et j'ai un cours au parc, et c'est compromis. Voilà. Mais ça va, tout va bien. Allez, on pivote. Ouais. Peut-être donner des cours à des escargots. Ouais. C'est toujours la journée de faire les musées, hein. Sauf quand il y a du monde. Voilà. Sauf quand il y a des touristes. Il n'y en a pas comme ça des touristes pour cette année-là. Ah, ben Dieu t'entende. Et puis, il paraît en fait qu'il y a une défection pour les JO. Ils attendaient 16 millions, il y en a 11. Je trouve ça super. Mais je pense que là, il paraît que c'est normal, les 2-3 semaines avant les JO, ça fait fuir les gens. Ah ouais, c'est un effet tsunami. Il y a la mer qui se retire avant de remonter. C'est un peu ça, ouais. Il paraît que Hidalgo doit se baigner dans la Seine bientôt. Ah oui. Ouais, je l'ai vu. Ça vient de pire. J'espère qu'elle s'est nagée. Ouais. Ouais, j'espère qu'elle va rien attraper. C'est le mec qui croise les doigts comme ça. J'espère qu'elle va rien attraper dans la Seine. Et ceci dit, à mon avis, du courant, je trouve pas ça très idée. J'imagine qu'elle n'a pas le faire toute seule. Oui, j'imagine aussi. Je pense qu'elle a une énorme pression pour les JO et qu'elle n'a aucune envie de le faire. Et qu'en fait, la Seine, elle n'est pas baignable, hein, malgré tout. De l'autre côté, c'est bon, en maillot de bain, dans la moitié de la France. C'est clair, c'est ce que je me suis dit. Mon Dieu, Hidalgo en maillot de bain. Juste après, il y a Mathilde Panot. Hein. Non, mais je me défoule un petit peu. Allez, on va sur le côté, les enfants. Alors, on a travaillé les fléchisseurs, il faut que nous les étirions. Donc, nous allons mettre l'élastique sur le pied du dessus. Voilà. Bien flex, on équilibre bien. Voilà. On va plier le bras et tendre la jambe vers le bas. Donc, commencez par plier le bras pour ne pas faire ça, qui ne sert à rien, qui est une pâle copie de ce que je fais. Voilà, ne vous incrustez pas le coude dans le gras du bide. Voilà, le coude est légèrement décollé au niveau de la taille et on pousse un tout petit peu le coude vers l'avant. Allez, on souffle, on plie. Voilà. Si vous voulez un travail de biceps accru, eh ben, il faut avoir la paume vers l'épaule. Voilà, bien parallèle. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez commencer à reculer la jambe en resserrant bien la taille. Et tu déplies la jambe? Je la tends et je la replie. Ouais. Et en fait, là, je la recule maintenant. Donc, il y a un travail du dessus, du creux de la fesse, de l'arrière de la jambe, du bombé de la fesse et du biceps et de l'épaule. Et ça, j'achète. Est-ce qu'il y a des gens qui sont partants pour l'autre côté? Une petite motivation de janvier, hein? C'est pas très confort comme position. J'aime bien quand vous râlez, on se croit en famille, hein? Allez. Allez, la paume vers soi, le talon vers le bas, bien parallèle.
Alors, vous êtes dans le prolongement du buste pour commencer. Vous resserrez la taille. Commencez par plier le bras avant le temps de la jambe. Est-ce que vous comprenez la phrase? Souffle. Et tout doucement, vous allez commencer à reculer la jambe sans lâcher la tenue abdominale. On resserre les obliques, on remonte le périnée. Et on grandit jusqu'à la tête. D'abord le bras, après la jambe. Oh là là, j'ai carrément moins de force de ce côté-là. Je pense que je vais être Mister Univers que d'un côté. Mister Univers à l'unilatéral. Oui. Allez, on dit qu'on en fait encore 4. Recule la jambe. On dit qu'on fait le dernier. Ok les enfants, allez vous relâcher. Vous allez vous coucher. On pousse sur les talons, on pousse sur les mains. Talons en bas, les mains vers l'arrière. On va essayer de décambrer. On met une jambe à table. Alors, on va récupérer l'élastique qui est loin. On met une jambe à table, une jambe tendue en bas. Alors, vous allez mettre l'élastique derrière les cheveux. Alors, vous faites sortir l'élastique par les auriculaires, refermez les coudes. On rentre un peu le menton et on s'enroule vers la jambe, que le haut du dos. On relâche un petit peu et on remonte. Ce n'est pas la tête qui bouge sur les épaules, qui s'enroule vers le bassin. Il y a toujours la même distance entre le menton et la poitrine. Imaginez vous coincez un pamplemousse. Donc je souffle, je monte et j'inspire, je reviens. Est-ce que ça va pour le bas du dos, Charlie? Ouais. Voilà, les épaules basses, le périnée. Ça serre le périnée, surtout quand on s'arrondit comme ça, parce que ça met beaucoup plus de pression sur le plancher pelvien. L'autre côté, une jambe tendue, une jambe à table. Une jambe qu'on enfonce dans le sol. L'autre genou au-dessus de la fesse. On fait glisser les côtes vers le bassin et on revient un peu en arrière. Et c'est pas une histoire de grand chose, hein. C'est 3 cm vers l'avant avec les côtes et 3 cm vers l'arrière. La tête ne bouge pas par rapport aux épaules. Est-ce que vous sentez quelque chose? Ça fait mal aux abdos. Allez. Oh, Là-bas, le pouce. j'aime bien Séverine, elle m'a fait une petite voix de toilette. Séverine, tu m'as fait peur. En visio, je me suis dit que c'était une première. Allez, on va ouvrir les bras, on croit et on va descendre sur le côté. Et on referme tout ça vers le plafond. Donc quand on ouvre les bras, on descend les jambes. Et on souffle. Et on réajuste la hauteur qu'on a derrière la tête régulièrement parce que nous sommes en train de tortiller vers le bas. Oui, il faut mettre de la hauteur parce que dès qu'on rapproche le bas du dos du sol, on casse la nuque. Croisez les pieds, poussez les pieds vers l'extérieur, mais n'écartez pas les genoux. Vous pouvez tourner la tête à l'opposé. On croise notre pied par-dessus, on pousse à l'extérieur, on n'écarte pas les genoux. Et on pose ou pas? Ah, jamais, ça reste musculaire. Il y a un temps pour tout, hein. Là, c'est pas encore le temps de la cathédrale. Hein. D'accord. Ah, ok. Allez, on relâche. C'était bien, hein. On va se mettre à quatre pattes. C'était chouette. Vous avez mal au poignet, vous avancez les mains, vous attrapez la brique sur les côtés, comme ça. Ok? Allez, on va. Pied flex, on va soulever les genoux et les reposer. Donc repoussez bien le sol. Souffle monte, inspire, revient. Puis bien les pousser les index, les coudes dirigés vers les cuisses. Voilà.
Et nous assistons au retour de Charlie. J'ai pas le temps de petit déjeuner, donc. Les enfants, on va faire la même chose mais avec une jambe en l'air. Vous gardez la jambe en l'air, allez, on soulève, au ras du sol. Aujourd'hui, c'est chaud. Ah, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe là? J'aime bien quand elle râle. On dirait, vous savez, les deux qui sont au Muppet Show, là, les deux au fond. Allez. De côté. Pas la même jambe, là? On a changé de jambe. Ben ouais, mais si tu me dis pas, comment tu veux que je le sache? Je suis en train de me demander quel est l'imparfait du subjonctif de savoir. C'est pas moi qui vais t'aider, hein. Ben, je me demande, tu vois. Le présent, c'est que je sache, mais l'imparfait du subjonctif, c'est savoir, donc normalement, c'est le troisième groupe. C'est vrai, là, j'ai un blanc. J'aime pas ça. Je suis. Ah, tu crois que ça peut être que vous suciez? C'est possible. Ah, ça serait drôle. Ah, j'aime bien. Ah, oui, oui. Les enfants, cherchez. Ça va faire ma journée. On met ça sous l'os du bassin. On se met sur le côté. Voilà. Et, donc vraiment sous l'os de la hanche. Hein. Voilà. On va soulever les jambes. On garde le bassin face. Et là, on va faire des jolis ciseaux. Voilà, l'autre bras en l'air. Voilà, vous pouvez allonger l'autre bras au-dessus de la tête, un petit peu en avant, la paume au sol. Donc, soulève la tête et les épaules. Si ça fait mal au cou, vous mettez la main sous le crâne. Ne partez pas en arrière avec... Mais je crois que c'est ça, hein, la partie du subjonctif. Ouais. Les jambes tendues, les pieds pointés. Je sens que vous êtes très très à l'aise. Mais très... Ah, moi, je préfère ça toute la journée. Regardez les enfants, vous allez croiser devant et derrière. Devant et derrière. Donc il y a une jambe qui descend, une jambe qui remonte. La jambe qui remonte est tendue. Ah, on change. C'est là qu'on voit la rapidité du changement, les gens qui ont envie de faire l'exercice. On est obligé de mettre un truc sous la hanche ou pas? Hein? On est obligé de mettre un truc ou pas? Parce que moi, ça me gêne. Ah non, t'es pas obligé, mais en fait c'est juste parce que la plupart des gens se plaignent de l'os de la hanche qui fait mal. En fait, c'est parce que les femmes ont les hanches plus larges, et du coup, voilà. Tandis que moi, tu vois, je suis un peu comme un anchois. Ben ouais, un anchois. Mets le bras vers le plafond, Charlie. T'es pas en train de partir en arrière. Ouais. Jambes tendues. Est-ce que vous arrivez à soulever la tête et les épaules un petit peu? Allez, on croise par-dessus, par-dessus. Voilà, sans partir en arrière avec le bassin. Vers le sol, vers le sol, vers le plafond, vers le plafond. Jambes. Alors, la plus dure à bouger, c'est celle du sol qui doit monter. Hein, parce que là, il y a l'attraction terrestre quand même sur la jambe du haut. Hein. Je ne sais pas si on peut faire du pilate en apesanteur. Comment je vais faire? Écris à ton matasqué. Il a l'air très très psychorigide. Je pense que ça va pas aller. Pour me répondre à une question, ça doit aller. Ouais. Il va m'envoyer un doigt comme ça. Alors hop, on étire le bas du dos. Et après on va un peu sur le côté. Alors regardez où vous allez. Regardez sous votre aisselle. Sous votre aisselle, la plage. Allez, de l'autre côté.
On va voir si on s'en sort bien, puis après on va rajouter des choses si on s'en sort mal. En tout cas, on a besoin en fin de course d'avoir le coussin derrière la tête pour ne pas casser la nuque. Donc vous allez dérouler vertèbre après vertèbre, vous posez la tête sur le coussin, voilà, vous vous étirez, donc vous essayez de vous enfoncer dans le sol, après vous repliez, vous remontez les bras, vous rentrez le menton, vous enroulez, coccyx vers le haut et vous remontez. Si vous avez du mal pour remonter, vous attrapez soit derrière les jambes, soit vous mettez les mains au niveau des reins et vous vous appuyez pour remonter. Voilà. Et là, on s'étire vers l'avant, en poussant bien le ventre en arrière. Alors, ne cherchez pas à vous enrouler vers les jambes, mais à passer par-dessus les pieds. Voilà. Si vous êtes à l'aise, vous gardez les jambes tendues, sinon vous les pliez légèrement. Maîtrisez la descente, maîtrisez la montée. Pensez à la bascule du bassin. Si vous êtes à l'aise à partir de maintenant, vous prenez l'élastique et vous le tendez entre les mains, en gardant toujours les coudes vers le bas et les paumes vers l'avant. Ça va vous engager les muscles qui stabilisent l'épaule et ça va travailler l'arrière des bras, le fameux. Prenez le temps de bien basculer le bassin, de grandir le dos. C'est en train de me déshabiller ce truc-là. Tendez bien l'élastique. Alors ça étire l'avant et l'arrière, c'est un exercice qui est extraordinaire. Et je pèse mes mots. Extraordinaire. Épaule basse. N'oubliez pas ton élastique, hein, c'est tellement facile d'oublier. Et les oubliés d'élastique, ça se voit à leurs bras après. Hein. Des petits bras qui pendent comme ça. Bon, allez, une dernière fois quand même. Hein. Le dos, Charlie, c'est comment? J'ai mal au dos en ce moment. Ah. Et tu te masques le psoas ou pas? Non, non, c'est tout ce matin là, donc je vais faire. Ouais. Ah. Et ça correspond à quoi? T'as été stressé? T'as été énervé? Je suis malade là depuis une semaine, donc on s'est dit. Ah, mais c'est ça, ouais. Voilà. Ouais. Rien de grave. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, même en massant, ça sert à rien si t'es malade, tu vois, ça va revenir. Ouais. Les enfants, on est au sol, on a le coussin derrière la tête. On va essayer avec le ballon sous les fesses pour avoir plus d'amplitude sur la jambe et moins de tension sur le bas du dos. Gardez l'élastique. Donc ballon sous les fesses, coussin derrière la tête, élastique sur le pied en l'air, bien à plat. Et on va ramener les bras vers le sol. Voilà, vous soufflez, vous tendez, vous inspirez, vous relâchez. Alors ça fait travailler quoi? Alors ça, vous allez sentir le travail des triceps et des dorsaux. Donc derrière le bras, sous les aisselles. Et pour stabiliser la jambe, on a besoin des abdominaux. Voilà. Donc tu vois, attrape vraiment le plus près possible du pied. Et puis après, tu descends les bras tendus, mais sans verrouiller les coudes. Et les poignets bien alignés. Alors, vous gardez tendu et vous faites des tout petits mouvements. On inspire, 2, 3, 4, 5, et souffle. Épaule basse, 2, 3, 4, 5, et souffle. Inspire, 2, 3, 4, 5, et souffle. Collez bien le nombril sur le dos. Inspire, 2, 3, 4, 5, et souffle. Inspire, 2, 3, 4, 5, et souffle. Inspire, 2, 3, 4, 5, et souffle. On fait une dernière série. Et souffle. On reste tendu, on reste. Et on relâche, on change de pied. Hop. Et on tire vers le sol. Et on revient. Les bras tout le temps tendus, sans verrouiller le coude. Les paumes face à face. Est-ce que vous sentez un peu de travail déjà?
Oh, j'ai bien aimé le oui collectif. Il y a Johanna qui m'a demandé de lui faire un programme ventre plat. Je lui ai répondu anogastrique, elle m'a dit ta gueule. Pourquoi? Elle voulait un programme ventre plat, je lui ai répondu un anogastrique. Oh. C'est salaud ça. Ouais, mais tu sais quoi, c'est pas une solution miracle, tu vois. Allez, on reste en bas, on fait les petits. Inspire, 2, 3, 4, 5, et souffle. Inspire, 2, 3, 4, 5, et souffle. Elle a eu l'occasion de dire ta gueule, ça lui manquait. Et souffle. Baissez bien les épaules, ouvrez la poitrine et souffle. Inspire, 2, 3, 4, 5, et souffle. Inspire, 2, 3, 4, 5, et souffle. Putain, et moi j'ai le derrière du bras qui décède là. Ah, quel dommage, les deux jambes en l'air. J'ai eu peur quand tu as commencé par moi, j'ai l'arrière. Je me suis dit, où va-t-on? Allez, les deux jambes, on souffle longtemps, on inspire, on reste, on souffle, on revient. Gardez l'attention sur l'élastique, même quand vous revenez. Maîtrisez bien les jambes en l'air. Baissez les épaules. Souriez, peut-être. Pas trop non plus. Souriez, sinon je vous envoie vous baigner dans la Seine. Normalement, il y a Macron qui devait se baigner aussi. Hein. Macron? Il avait dit, ouais. Il y a d'autres soucis, je pense. Oui. Allez, tout petit. Inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle. 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 On ne rebondit pas sur le ballon, hein, je vous connais. Hein. Inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle. J'ai chaud. Inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle. Inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle. Inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle. Encore 10. On tend, et on relâche. Voilà, vous penserez à moi dans 48 heures. Les enfants, les filles, je sais que je ne voulais peut-être pas montrer déjà. Je vous montre. Je vous bascule vers la porte d'entrée. Voilà là-bas, vous allez voir. J'ai mis un truc sur la porte. Donc sur la porte, vous voyez, j'ai mis un élastique comme ça. Et dès que je passe, je fais des tractions comme ça. Voilà, en passant. Et j'ai des bras, mais les enfants, j'ai des courbatures perpétuelles. J'ai inventé le truc de la courbature perpétuelle. Voilà. Et en fait, c'est super bien. Voilà. Vous laissez traîner des élastiques sur les poignets, comme ça, vous ne faites pas de la gym. Vous êtes actif. Vous passez, vous tirez. Voilà. Hein. Alors, j'enlève ça. Alors, la suite, les enfants, on va s'étirer. Allez. Par contre, tu mets un quart d'heure pour traverser ton appart, non? Qu'est-ce qu'il y a? Tu mets un quart d'heure pour traverser ton appart? Bah, c'est grand. C'est grand chez moi. C'est grand depuis qu'on m'a abandonné, je suis seul. Même ma fille ne veut même pas être avec moi cet été. Tu vois, elle est sur le palier. Voilà. Donc voilà. Allez hop. On y va. On va s'étirer. Mettez-vous de la musique si vous voulez. On va commencer en fente. Voilà. En fente, vous mettez le coussin sous le genou. J'aime bien parce que j'ai mis de l'huile sur le corps. Il y en a partout sur mon tapis. On dirait un truc de clochard. Alors, là, avancez le pied plus loin que le genou. Mettez les mains sous les épaules. Si vous êtes pas très à l'aise, vous pouvez mettre un peu de hauteur sous les mains, une petite brique. Tu me dis, Charlie, comment tu te sens au niveau du dos là? Ça va. Est-ce que le fait d'aller vers l'arrière, ça te fait mal ou c'est le fait d'aller vers l'avant qui te fait mal? Je sais pas. Vous pouvez répéter la question? Je ne sais pas. Les enfants, on essaie de descendre sur les coudes. Non. Non, non. Ouh. C'est moi, non.
genou à l'avant et le pied. Ça tire à la hanche, ça tire à la fesse. Allez, à côté. Oh, les bruits. On dirait d'un film de science-fiction. On souffre en silence. Presque. En demi-silence. Et alors, on dirait le bruit de la mer, tu sais. Un sonar. Allez, sur les mains, sur les coudes. Ah, vous avez la brique ou sans la brique. Paquet de 6, paquet de 12. Ouvrez bien le pied, le genou, descendez le bassin. Charlie, est-ce qu'il y a un côté qui fait plus mal? Ouais. Ouvre bien le genou vers l'extérieur et n'hésite pas à ne pas pencher si ça fait mal. Lâchez la mâchoire. Séverine ne dit rien, mais je pense qu'elle souffre. Oui, mais j'ai mon chat qui veut me faire câlin en même temps. Ah, mais c'est normal, tu es en position de chat là. Je sais pas si je suis en position de quelque chose. Bah, t'es allongé par terre pratiquement. Tu ressembles plus que quand t'es à la verticale, elle se demande ce que tu fais. T'es moins coton-tige, quoi. T'as combien de chats? Ah bah j'en ai plus. Il y a l'autre qui s'est défoncé. Ah ouais. Par qui? Une voiture? Ouais. Non. Le classique. Ouais. Bon, on s'en doutait que ça allait arriver parce qu'il traversait tout le temps la rue à côté de. Ah. Du coup, il était hyper beau. Il avait quel âge? Moi, il avait même pas 3 ans. Ah ouais. Bah, ça n'est pas grave, c'est terrible. Ouais. Allez les enfants, on relâche. Et Charlie, t'as une brique ou pas? Non, je dis que non. Est-ce que t'as quelque chose pour mettre sous le pied pour étirer le mollet comme ça? Là, tu vois? T'as un bouquin? Un bouquin. Vas-y. Alors, on se met comme ça et on met un canapé ou une chaise devant soi. Un pied devant, un pied derrière. Donc le pied en hauteur. Je peux faire ça sur la grosse boule? Oui. La grosse boule. Ouais. On n'arrondit pas le dos. On essaie d'écarter les fesses. On essaie de reculer la fesse de la jambe qu'on étire. J'aime bien ce que Charlie, elle s'est mis la tête dans la caméra. Elle croit que je suis... Elle fait un test racine chez le coiffeur, en fait. Là. J'ai la flemme de chercher une autre chaise. Dis-moi, c'est quand que tu publies ton documentaire? Enfin, publie. Les premiers visionnages, c'est quand? Que je le finis plutôt. Ah, c'est pas fait encore? Il n'est pas fini, non. Bon, À fin d'année, je pense. on va t'envoyer Woody Allen, hein. C'est un documentaire sur quoi? Son papa. Hein? Son papa. Enfin, sur moi et mon papa. Parce que je l'ai aidé. Enfin, j'ai été son aidante pendant sa maladie d'Alzheimer. Ah, Voilà. Bon. Ouais. C'est très lié, hein. mais ma tante là, et Ouais. je sais pas ce que c'est. Ouais. Enfin, sauf que c'est pas moi qui suis aidante et que je vois que mon cousin aussi épuise. Et puis, ouais. Bah, c'est ça. Ça concerne beaucoup de gens, en fait. Hein. Ouais. Surtout qu'elle est têtue comme un âne, Ah ouais, ça, c'est beaucoup plus dur. donc elle veut rien entendre. Et elle veut même pas aller dans le déni de sa maladie. Ah ouais. C'est chaud. Ça, c'est chaud, ouais. Ça, j'avoue que... Il y en a tellement. Moi, j'étais à l'EHPAD hier, comme toutes les semaines. Il y en a tellement. Il y en a de plus en plus, hein. Allez, l'autre côté. De plus en plus longtemps. L'autre côté. Ouais, on a changé. Ok. Mais donc t'as filmé pendant ce temps-là en fait vos discussions, tout ça? Mais j'ai filmé un peu quand je l'aidais, en fait. Ouais. Et le problème, c'est qu'il est
je suis contente d'avoir filmé ça quand même. Oui, ben, je comprends. Ouais, ça doit être un peu mixed feeling, comme ils disent. Ouais, voilà. C'est ça. C'est une façon aussi ça participe au deuil aussi. Ah bah complètement. C'est pour ça que j'ai hâte de le finir. La nuit, non. Toi aussi, tu veux un câlin? Allez, essayez de redresser les fesses, de redresser les épaules et de redresser un peu la tête sans casser la nuque. C'est l'heure des chats. Ouais, clairement. Je peux mettre une peluche hein, si vous voulez que je participe. Hein? Ouais, on a un pouce. Ma peluche c'est un zèbre, hein, mais bon, on va dire que c'est un chat. Vaut mieux l'avoir en peluche hein, dans ce cas-là. Oui, c'est plus simple. Allez, vous relâchez. Est-ce que ça va quand tu vas en avant ou pas, Charlie? Quand je vais en avant, c'est-à-dire. Là, ce qu'on vient de faire, ça allait pour le dos? Ah, ouais. Ça pince pas? Ça va. On essaie avec les deux jambes? Avec les deux jambes, comme ça. Donc on remonte les orteils. T'as une brique là sous les pieds? Moi? Non, Séverine. Non, j'ai fait mes chaussons. Mets la brique sous les orteils pour remonter un peu les orteils. C'est exigeant. Ah ben écoute, oui. Si tu veux pas d'exigence, tu vas avoir Davina. Hein. Véronique plutôt là. C'est laquelle celle qui a la grosse tête et la mongolienne? Bah alors, tu sais que j'ai pas beaucoup pratiqué Véronique et Davina quand même. Je crois que c'est... Non mais il y en a une qui sévit encore dans les clubs. Elle a l'air d'un monstre. Ouais. Ouais, j'ai vu. Elle est très gourou, elle fait que des conneries parce qu'elle a jamais fait pas de diplôme quoi. Elle a improvisé. L'autre était danseuse en fait. On passe en 10 ans? Hein? Non? Elles sont pas 110 ans? Non, un peu moins. Non. Non, un peu moins. Il y en a une qui est moine bouddhiste. Il y en a une, ouais, elle est moine, elle a perdu son fils. Elle est moine depuis. Ah oui. Elle a perdu son fils? Ouais. Bah oui, mon chat. Oui, mais là, je peux pas tout faire. Je te plains à Jean-Marie. Non, alors non, hein, c'est yoga, c'est pas pâté, hein. Allez. Exercice avec les chats. Arrêtez de me dire des conneries comme ça. Les enfants, vous êtes par terre déjà? Remonte Charlie. Coucou. Il est beau, hein? On va prendre son pied comme ça. Tu me dis si tu peux. T'arrives? Ça va pour le genou, Séverine? Oui, oui, ça va. Alors on essaie de reculer le genou, d'appuyer sur le pied et de garder le bassin face. Commencez, Charlie. Ça va, ça va. Le périnée, le nombril. Vous pouvez même tester votre équilibre. Donc on sent un étirement sur la cuisse, sur le bassin. Vous ramenez le bassin vers l'avant, vous tirez le genou vers l'arrière, vous appuyez le pied contre la main, je ne répète pas. Le dingue. C'est tellement bizarre parce que les gens sont habillés mi-été mi-hiver. Celui-là, il a la doudoune sur la tête, tu vois, et il est en short et en tongs. Ouais. Elle est un peu pointue, hein. Allez, de l'autre côté. Et toi, c'est vrai, tu bosses dans quoi? Dans l'édition de BD. Ah, d'accord. Trop bien. Allez. C'est un éditeur, du coup, un grand éditeur ou. Moyenne taille, Delcourt. D'accord, oui, bah quand même, ouais. Allez, le bassin vers l'avant, tenez le nombril, le périnée, vous pouvez essayer l'équilibre. Il y a un côté qui est plus facile que l'autre pour l'équilibre. Hein. Tout à fait. Et visiblement, c'était pas celui-là. Eh ben, on a tendance à commencer par la jambe d'équilibre. Vous regardez pas au-dessus du niveau des yeux, au contraire un peu plus bas pour ne pas casser la nuque et partir en arrière.
Allez, vous ramenez la fesse en avant, vous tirez le genou en arrière, vous poussez le pied contre la main. Et on relâche. Super. Alors, on va croiser la cheville sur le genou. On laisse dépasser la malléole et on va s'asseoir en arrière. On n'a pas besoin de chaise, hein. Si vous êtes la reine de l'équilibre, non, il n'y a pas, non. C'est pas la reine de l'équilibre, c'est la princesse de l'équilibre. Voilà. On écarte les fesses, on garde le genou au-dessus du milieu du pied, et non seulement on recule les fesses, mais on les descend. Voilà, ce n'est pas le dos qui descend, ce sont les fesses. On essaie au contraire de redresser le dos. Et on sent un petit étirement, à peine un chatouillis dans la hanche et dans la fesse. C'est là qu'il y a Johanna qui nous manque, parce qu'on aurait entendu ta gueule. C'est ce pauvre chat qui me regarde en se demandant ce que je fais, quoi. Et il veut t'expliquer la vie, il veut t'expliquer que c'est plus facile avec 2 pieds par terre. Hein. De l'autre côté. Je suis pas sûre qu'il soit à ce niveau-là d'analyse. Il est mignon et un peu con. Mignon un peu, mais un peu con. Il y a beaucoup de gens comme ça me rappelle. Ouais, mais beaucoup con, mais pas mignon en plus. Hein. Allez, on écarte les fesses, on redresse la poitrine, on tient le centre. Alors, relâchez bien la mâchoire. Les filles, vous n'avez pas un midi pour manger avec Johanna la semaine prochaine? Elle m'a demandé. Vous voulez pas qu'on se fasse ça tous les 4? Peut-être moyen. Ça serait... Moi, ça va être compliqué parce que c'est ma dernière semaine. Ah. Et j'ai déjà tous mes déj qui sont pris. Ah, c'est chiant. Ça aurait été bien. Bah, sinon, puis en plus, moi j'ai la correspondante de ma fille, là, donc mercredi je suis prise aussi. Je pense que je vais les balader un peu dans Paris. Mais tenez-nous au courant quand même, si je peux me libérer, je le ferai. Ouais. Et Johanna, je l'ai vue mardi soir, on a pris un pot ensemble. La fille elle a sa carte du monde, mais en fait elle fait des pots, des déjeuners, des petits déjeuners. Non, c'est parce qu'on a essayé le terrain, ça montrait. Ah, elle m'a fait le coup aussi, mais mercredi soir. Je pense qu'on sert de prétexte à écrire un article. Allez, on relâche. Les enfants, on fait... Voilà, on écarte les jambes, on met les pieds dans les diagonales, on pousse les genoux vers l'arrière, donc vous avez les épaules en avant. Et vous essayez de décambrer en ramenant le coccyx vers l'avant. Voilà. Sentez bien l'étirement entre les jambes. Mais je sais pas ce que tu veux. Ça me rassure. Elle a faim. Elle a faim peut-être. Non, je pense que c'est l'époque. Ah, c'est la chaleur. Ouais, enfin. C'est l'hormone. Plus en été. C'est une femelle ou normal? Non, c'est un mâle castré, donc ça doit pas être ça. Non, non, mais pas les chaleurs, mais je pense qu'il y a une période de l'année où. Mais il me fait câlin, là, donc. Ah, je crois que c'est ça. Ah ouais, lui, ouais. Oh bah tiens. Bah toi aussi, du coup. Voilà. T'as entendu ton copain? Et oui, mais là, je suis occupée, quand même. Tu lui réponds? Bah oui. Et c'est marrant, ils s'entendent là. Trop drôle. Allez, on revient. Et on va se mettre sur la brique au sol, sur le livre. Allez, en tailleur, on croise un pied par-dessus, on attrape avec la main ou avec le coude et on pivote. Alors soit on a une main pour grandir, soit on tire carrément avec les 2 bras
le genou vers soi et on pousse bien la fesse vers l'arrière. Comment c'est le dos, Charlie? Ça va, c'est facile. Et dis-moi, qu'est-ce que tu as comme maladie? Ah non, rien, c'est un virus. Parce qu'il y a la rhinopharyngite en ce moment et puis il y a un nouveau variant du Covid aussi. Ah, bah, j'ai fait 2 tests, donc je pense pas que ce soit le Covid. C'est négatif. Oui, il y a de tout. Ouais. Il y a un petit peu des variations de température. Oui, c'est ça. T'as raison. Hier, c'était tellement étouffant, même s'il faisait pas super chaud, et là, aujourd'hui, il fait froid, en fait. Allez, de l'autre côté. Il a plu toute la nuit, hein. Oui, bon Dieu, ça. Ah oui, je me suis demandé si j'avais pas entendu. Moi, j'entendais des crépitements, je me disais, c'est bizarre, et je pensais pas à la pluie à cette époque. Non, mais c'est un bon mois de juillet. Écoute, je me plains pas parce que si c'est tellement horrible chez moi quand il fait chaud. Ouais, en même temps, c'est vrai. C'est ce que je me disais aussi. Ensuite, il faut avoir une pensée pour ceux qui ont pris les vacances au mois de juillet en Normandie. Oui, c'est ça. C'est ma voisine, Salut Tsou, elle est partie en Normandie. Elle est partie en Normandie jusqu'à la fin de l'été. On peut changer, hein, quand même. Est-ce que vous sentez que c'est un peu plus souple au niveau de la hanche, de la fesse? C'est marrant, le yoga, ça marche sur le chat, il est en train de s'endormir. Mais c'est proche de lui en fait, hein, parce qu'il passe beaucoup de temps à s'étirer le chat. C'est vrai. En fait, on devrait faire la même chose, d'être actif, de sauter, c'est bon pour les os, et puis de s'étirer beaucoup. Mais s'étirer, c'est pas une qualité qui est mise en avant dans la civilisation. Enfin, ça dépend de laquelle. Hein. Les étirements, il dort beaucoup. Hein. Les enfants, on se met sur le dos, on croise les genoux. Moi, je vous fais un plan caméra. Là, on croise les genoux et on attrape soit les tibias, soit les talons. On tire vers soi comme ça. On touche sous la tête ou pas? Ouais, de la hauteur. Il n'y a personne qui a un brushing? Oui, on vient de se lever, on a dit. ouais, mais il y a des gens qui sont quand même assez exigeants, tu vois. Est-ce que vous arrivez à déplier un petit peu les pieds pour faire une ligne avec les tibias et vous tirez vers vous? Vous essayez de garder les fesses au sol. Pieds flex. On essaie de garder quoi au sol? Les fesses, le cul, le derche. Ok. Le vrai derche. Les enfants, retenez bien la jambe qui est par-dessus. On se met en bébé heureux. On plante les fesses, les épaules, on ouvre bien les genoux. On essaie de garder les pieds au-dessus des genoux. Ça, c'est très bien pour détendre le dos et l'intérieur des jambes. Et on croise de l'autre côté. Vous vous rappelez? Allez, on attrape au début sur les tibias. Si on est à l'aise, on attrape les talons et on essaie de déplier les jambes sur une ligne avec les pieds flex. Alors essayez de bouger les fesses un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Vous allez voir que ça tire différemment. Et tenez bien le centre. Charlie, est-ce que ça fait du bien d'étirer? Oui, parce que ça m'enlève du mal. Ouais. Ça m'enlève du mal. J'aime bien. Jean-Marie Marabout. J'ai pas dit ça. J'ai dit c'est là que j'ai mal, donc oui. Ah, j'ai compris.
J'ai compris que ça m'enlève du mal, j'aimais bien l'expression. Il enlève le mal. Ouais. Pour devenir l'amour. Oh, ouais, au retour de l'amour, pyramide du succès, loto. Tu pourrais penser à ça comme complément de revenu. Oui, complément. Ah, j'ai reçu. Allez, refaites le bébé. J'ai reçu un truc des auto-entrepreneurs hier. Les cotisations augmentent progressivement, mais sûrement. Voilà, donc je suis super content. J'ai pas reçu, moi. Ça passait progressivement de 21% à 26%. Plus les autres, hein. Parce qu'il n'y a pas que ça en fait. Bref, on va passer de 25-26 on va aller vers 30 quoi. Ouais. Ok les enfants, alors on se met en tailleur sur le dos. Là. Soit en tailleur, soit en demi-lotus, c'est-à-dire que vous posez le pied sur le mollet. Et vous décambrez. Donc vous mettez les mains sur le bassin, vous essayez de ramener le bassin vers vous, vers les côtes. Alors, en tailleur ou en demi-lotus. Est-ce que ça va, Séverine, ou pas? Oui, ça va. Merci. Alors tu vois, ça Charlie, si tu décambres bien, c'est excellent pour étirer les psoas. Alors, on va essayer d'enlever ce qu'il y a derrière la tête, parce qu'on va tirer les bras en arrière. Donc vous croisez les doigts, vous tirez loin vers l'arrière et vous tirez un petit peu sur un côté, un petit peu sur l'autre, vous accompagnez avec la tête. Si ça fait mal aux épaules, vous remontez un peu les bras, serrez bien les coudes. Tenez bien le centre, essayez toujours de décambrer. Accompagnez avec la tête, allez au bout d'expiration à chaque fois. Lâchez la mâchoire. Faites la même chose avec l'autre pied, par-dessus. Demi-lotus ou tailleur. Il y a un côté qui tire plus que l'autre, vous voyez. Ah. Et vous allez prendre le ballon, vous allez mettre entre les omoplates. On va ouvrir le dos. Voilà. Alors, vous ouvrez les jambes, on se met en losange. Vous ouvrez les bras, les mains derrière la tête. Voilà, attrapez vraiment le crâne, hein, pas le cou. Lâchez la mâchoire, sentez bien l'étirement sur la poitrine, sur le ventre. Allez, vous refermez les coudes, vous rentrez le menton, vous remontez. Vous roulez sur le côté. Descendez du ballon, mettez le ballon sous les fesses. Charlie, tu le mets bien bas sous les fesses pour que ça ne pince pas. Et on va tendre une jambe après l'autre. Donc on commence par une jambe. Décambrez bien, sentez l'étirement qu'il y a sur le bassin. Laissez tomber le pied vers l'extérieur, le genou. Faites l'autre côté, une jambe tendue, une jambe pliée. Tendez les deux jambes, vous gardez les jambes en V, écartées. Et vous gardez les mains soit sur le bassin, soit en arrière. Vous mettez en étoile, mais avec les fesses en hauteur.
sentez l'étirement à l'intérieur du bassin, sur le bassin. Comment c'est Charlie pour le bas du dos? Ça va. Merci. Allez, on roule sur le côté, on met le ballon sous l'aisselle. On s'étire sur le côté. Voilà. Donc, jambes pliées. Une main sous la tête et un bras qui tire dans le prolongement du dos. Les enfants, si ça coupe, vous savez que ça fait 1 heure. Hein. Je vous dis au revoir avant. Ah oui, ça a coupé. Merci, hein, c'est chaud, ça fait intéressant. Ça fait du bien. Ah, je suis content. Je trouve que c'est une belle combinaison parce qu'en fait, ça détend et puis ça tonifie. C'est important. Non, c'est super. Ouais. Même moi qui aime pas le yoga, ça passe. Oui, mais tu vois, si je te dis pas que c'est du yoga, tu es en train de t'étirer en fait. Hein. De l'autre côté. Il suffit de pas le dire, on est d'accord. Voilà. Mais ça marche pas pour tout. Hein. Par exemple, tu peux pas dire c'est pas un connard. Tenez bien le ventre. Là, c'est vachement intéressant de sentir l'étirement sur tout le côté. N'hésitez pas à reculer un petit peu la jambe du dessus. Ah oui. Allez, on s'étire debout sur les côtés. Donc, mettez le ballon entre les pieds. Voilà, vous attrapez une main et vous tirez vers le haut sur le côté. La paume vers la tête. Redressez-vous à partir des épaules. Basculez bien le bassin vers l'avant. Est-ce que ça va, Charlie, pour ça? Ouais. L'autre côté. Et on relâche. Eh ben, c'était formidable. Merci les filles. Je vous fais un gros bisou. Je te vois encore. Attendez, je tourne là. Je te vois encore, Séverine. Oui, mercredi prochain. D'accord. Et même vendredi sans doute. Ok. Charlie, tu me dis qu'est-ce que tu as de libre pour aller voir Johanna, d'accord? Oui, ok. Ça marche? Ça marche. Au revoir les filles. Ciao. Bonne journée à tout le monde. Les enfants, gros bisous et eh ben oui, c'était bien. Est-ce qu'il pleut encore? Est-ce que je peux courir? Ah, il pleut. Non, c'est pas une bonne idée. Oh, ça va peut-être être mon jour de repos. Bon, allez. Ah, ça y est, j'ai des messages qui arrivent. Ça va, Savane? Dis-moi, ça en est où ton appartement, ta maison? Est-ce que tu as eu des dégâts? Comment tu as retrouvé ça? Tu me diras? Ciao, à bientôt. Ah, il y a Sabine. Ah, ben j'ai les messages, c'est incroyable. Ah, ici il pleut aussi. Sabine, ça va ta tête? Hein? Tu m'as fait peur, hein? Ciao.